Alors il y a deux choses dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, mais surtout l'affaire The Vivi. Donc The Vivi, ouais The Vivi, donc en gros c'est un streamer, un YouTuber Minecraft, qui fait aussi plein d'autres trucs, un peu divers et tout ça. Il a beaucoup de gens qui suivent. Mets un pouce bleu. Et il y a pas longtemps il a fait une annonce de ouf, et il y avait, ça a fait un raz-de-marée sur Twitter et sur Twitch parce que en fait il a été pris à The Voice. Alors du coup à la base c'est une de ses passions, mais c'était un à côté. Et il a été sélectionné. Donc, il a participé à l'émission. Il a fait la première et tout, et ça a été une scène en fait. Il a fait une performance de suite sociale d'Orelsan qui était absolument, c'était vraiment à couper le souffle. Genre, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Ça se voyait qu'il était très passionné par son texte, et bon, bah, ça s'est senti à tel point que les quatre personnalités se sont retournées, donc ça veut en gros dire qu'il avait du succès. Et le blême, en fait, c'est que là, récemment, il y a eu des gens qui ne l'aimaient pas trop. Bon, voilà, bon, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, des gens, bah, il y avait des haters de Vivi, en fait. Bah si, c'est facile, c'est parce qu'on est sur Twitch, en fait, j'avais oublié. En fait, comme on est streamer sur Twitch, bah forcément, il y a des gens très frustrés qui voudraient être streamer et qui voudraient avoir une vie super et qui sont jaloux. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les tweets de The Vivi de 2017, qu'il a posté quand il avait littéralement 12 followers. Ah, là, il devait en avoir 200, quoi. Faut regarder les analytics, mais... Et résultat, les tweets en question, c'était... bon, il y avait des trucs un petit peu crus, qui utilisent des mots, évidemment, qu'on n'a pas trouvé d'entendre sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'était des blagues ça fait avec ses potes. Et honnêtement, c'était pas quelque chose de particulièrement méchant vers quelqu'un. Parce que moi, par exemple, j'ai fait des tweets que je regrette, où je visais par exemple Julia Gameuse à un moment donné. Bon, maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et tout. Même 5 minutes après avoir fait le tweet, j'avais des lettres, mais ça me viendrait même pas à l'esprit de poster ce tweet, même pour le délai après. Mais lui, clairement, c'était même pas méchant envers quelqu'un ou quoi. Il parlait à son pote, il faisait des blagues à la con, bah, avec beaucoup de... Ouais, c'était voulu que ce soit graveleux, et c'était surtout voulu que ce soit caricatural. Et donc voilà, il y avait honnêtement rien de choquant, enfin je veux dire, vous avez vu bien pire. Et donc bah en fait ça a suffi pour la prod de TF1 pour l'évincer de l'émission. Donc en fait il a été kick de l'émission, donc la cancel culture a encore frappé. Honnêtement, c'est absolument incroyable que aujourd'hui on puisse littéralement juste en fouillant les tweets de quelqu'un, parce que honnêtement, il y a des gens qui vont se croire tout blanc et tout machin, mais oui, alors c'est vrai, vous êtes tout blanc tout machin, mais systématiquement dès qu'on va voir quelqu'un qui partage les tweets de la personne en question pour le faire évincer de l'émission ou pour le faire passer pour un connard, quand on va voir juste, on remonte, je sais pas, peut-être une semaine ces tweets, on tombe sur un tweet problématique en fait, qu'on pourrait très bien faire passer pour quelque chose de terrible. Euh, j'ai envie de citer une phrase de. J'ai envie de citer une phrase de. Alors quelqu'un, j'ai envie d'avoir le nom. Ouais, c'est Lebardemont qui disait ça. Il disait qu'on me donne 6 lignes écrites. Il me disait qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverais de quoi le faire pendre. En gros, genre, on peut toujours faire dire ce qu'on veut à n'importe qui et rentrer dans un biais de confirmation spéculatif dans lequel on déteste quelqu'un et on a envie de le faire passer pour un connard. Et en fait, c'est possible avec absolument tout le monde. Et alors, peut-être il y en a qui vont rien poster sur Twitter et qui vont garder ça clean et tout, mais un moment dans ta vie, dans les milliers de discussions que tu as eues, et j'espère que vous parlez avec des gens, hein, ces gens-là, j'espère que vous n'êtes pas tout seul. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à appeler des numéros pour vous aider, parce que c'est la solitude, ça tue des gens, plus que de raison. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que on peut pas décemment mettre sur le compte d'un réseau social qui à la base est utilisé pour juste communiquer avec ses amis, une carrière entière en fait. Et surtout, bah, le fait est qu'il y a un problème, c'est que tu peux forcément retrouver dans la vie de n'importe qui des propos problématiques, quelque chose qui a été dit sous le ton du second degré, et en fait tu regrettes amèrement ce que tu as dit, et en vrai, bon, bah, ça fait pas partie de ta philosophie de vie. Et donc c'est une catastrophe parce que cette cancel culture elle m'a valu il y a très peu de temps, bah, du coup d'être... En fait j'avais une annonce à faire demain, parce que j'avais... En fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'allais participer à un truc où en gros j'allais pouvoir parler avec des responsables du gouvernement. Alors c'est pas dit que ça se fasse pas, parce que voilà, bon, c'était la première émission et je comprends qu'ils avaient pas envie de m'intégrer là-dedans parce que ça aurait pu faire un bad buzz. Mais en fait, le simple fait qu'ils s'inquiètent de pouvoir faire un bad buzz, sachant que les personnes qui vont voilà, m'associer à ça, ce sont des personnes absolument malhonnêtes. Bah, en fait, ça m'embête parce que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à penser, j'avais préparé des choses pour le sujet, et ça me rend super triste. Bon, moi, c'est rien du tout. Moi, c'est 1% de ce que vise Vivi. Bon, après, j'espère pour lui qu'il y aura un contre bad buzz et qu'il pourra récupérer peut-être un peu de visibilité sur ça, mais c'est pas quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive, j'en suis convaincu. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pour l'affaire Ménel, on t'a pas trop entendu.
Alors ça m'a rendu très triste parce que du coup je me suis renseigné sur l'affaire Ménel. Je savais absolument pas qui c'était parce que je suis pas du tout The Voice et tout ça. Là c'est parce que c'était un streamer Twitch, donc forcément j'en avais entendu parler. Mais de manière générale, les personnes qui participent à The Voice, je connais pas du tout. Et là c'était juste que c'était marrant parce qu'on avait un streamer qu'on connaissait globalement plus ou moins tous et il participait à une émission populaire sur TF1, donc forcément j'en ai entendu parler. Mais pour Ménel j'en avais pas entendu parler et en l'occurrence bah pareil en fait, sauf que bah là c'est pas c'est pas c'était une personne racisée en l'occurrence, donc forcément les gens se sont dit bon il faut qu'il y ait deux poids, il faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures. Si elle a été supprimée, il faut qu'il soit supprimé. Sinon c'est qu'il y a de la préférence pour bon c'est un peu sad, mais la question à mon avis n'a même pas été de faire du un poids une mesure, deux poids une mesure. À mon avis la question ça a été surtout que on a à nouveau appliqué la cancel culture et je pense vraiment que dans les deux cas ça aurait jamais pu arriver, ça aurait jamais dû arriver. D'autant que je suis allé voir les tweets de Ménel, ses explications. La meuf c'est quand même une meuf assez smart. Et en fait, bah, c'était à des années-lumière de ce qu'on lui a mis comme étiquette, en fait. Donc, en fait, voilà, là, j'ai vu des gens tweeter quoi? J'ai vu des gens tweeter que The V était homophobe, raciste, pédophile. Genre, en fait, j'ai pas les mots parce que raciste. Alors oui, bah du coup, il fait des blagues graveleuses, comme on en a tous fait un moment dans notre vie où il y a un arabe, un juif et un français dans un je sais pas, et un hindouiste dans un avion. Et genre, bon bah non, en fait, c'est de la merde. Évidemment, personne fait ces blagues en 2021 parce que c'est pas drôle. On en a tous peut-être fait un moment dans notre vie parce qu'on s'est dit peut-être que ça a fait rire les gens, ça nous a fait rire parce qu'on a des biais racistes automatiquement à cause de la société. Et voilà, et puis il y a même certaines personnes qui sont racisées qui vont rire de ces blagues parce que c'est des clichés sur eux et que ça les fait rire qu'on caricature ce qu'ils ne sont pas au final. Donc en fait, bon bah du coup, voilà, ça c'est pourquoi il est raciste. Pourquoi est-ce qu'il est homophobe? Bah j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, le seul tweet que j'ai trouvé concernant la l'homophobie potentielle de The Vie, c'est un tweet où il appelle à globalement bah, partager un truc sur ce qui se passe en Tchétchénie par rapport à justement les homosexuels qui sont complètement discriminés mais à un niveau incroyable. Et au final, voilà, je sais pas en fait, je sais pas trop quoi penser parce que ah l'homophobie c'est pour suite sociale, ok. Ah oui parce que dans suite sociale il y a une phrase à un moment qui dit pour leur prouver qu'on n'est pas gay, faudra bientôt se sucer des bites, un truc comme ça. Ouais, ok bah du coup bah musique a été acceptée par l'émission donc c'est un peu sad mais ouais bon voilà ok bon bah du coup c'est un peu triste. Genre, ouais, bah ok, bon, ça avait fait chier. Ouais, bah en fait, au final, cette phrase est quand même assez vraie parce que, en fait, on est arrivé à un moment où on est tellement polarisé et dans un esprit manichéen que t'es obligé de prouver que t'es dans une catégorie pour ne pas dire que tu la discrimines en fait. Donc, en fait, pour avoir le droit de faire des blagues ou avoir le droit d'avoir eu dans sa vie à un moment donné une altercation particulière avec une personne d'une communauté, faut faire partie de cette communauté, t'es obligé en fait. C'est la seule carte que tu peux sortir. Typiquement, moi je suis pas trop pour les caricatures, etc. Je vous avoue que au début j'étais pour la liberté d'expression à un niveau incroyable. Maintenant je trouve que quand ça heurte vraiment des gens, c'est pas nécessaire. Maintenant le problème c'est qu'on utilise la carte piège. Ça me heurte alors que ça me heurte pas. En fait c'est ça qui m'embête. C'est que là aujourd'hui les gens qui sont offusqués des tweets de The Vie, déjà c'est des gens qui sont allés chercher les tweets de The Vie parce qu'ils avaient été vus par personne ces tweets-là. Donc il y a une vraie volonté de nuire. Et en plus de ça c'est des gens qui malheureusement n'auraient jamais été offusqués par les tweets de The Vie. En l'occurrence, alors évidemment, parfois, voir le mot viol quand t'as eu une enfance où ça s'est mal passé, bah ça fait vraiment chier, c'est bien de mettre des trigger warnings. Sauf que bah, quand t'as 17 ans ou 16 ans et que tu fais un tweet troll avec ton pote, bah tu penses pas forcément à ces choses-là, surtout que c'était en 2016, 2017, donc on n'avait pas encore cette... Moi maintenant je fais un peu attention à ça parce que j'ai beaucoup de visibilité, mais typiquement me rendre compte à quel point ça peut évoquer de l'anxiété chez quelqu'un, de juste utiliser alors je suis désolé d'utiliser du coup, mais d'utiliser le mot viol quand ça a bercé et abîmé ton enfance et avoir détruit potentiellement ta vie, forcément c'est terrible. Donc c'est un truc, faut faire super attention. Et il a pas fait attention, mais c'est pas une raison pour le faire passer pour un violeur, tu vois. Genre, parce qu'il a utilisé le mot sans faire attention, en fait. Et ça me rend particulièrement triste parce qu'encore une fois, les gens sont pas assez réfléchis et ont vraiment une volonté malveillante de nuire. Et c'est pour ça que là, je suis. Bah, en fait, je suis vraiment saoulé que. En fait, on donne autant de force à ces gens-là, qu'on donne autant de force à ces personnes qui sont capables de. En fait, maintenant, en fait, ce que ça envoie comme message à Internet, ce drama avec Vivi, c'est si on veut cancel quelqu'un, on peut le faire et c'est très facile. Parce que là, les tweets sont tellement bidons que maintenant, on va vouloir appliquer la même politique à n'importe qui.